De temps en temps, il est vrai qu'à la rivière qui passait le long de ma maison, j'ai décidé de faire une influence artistique, c'est-à-dire de mettre une baignoire en fond, la belle vieille baignoire sur pied et tout. Mais voilà-t-il pas que j'adore cette baignoire, et j'y mets des braises et des braises et du bois, et ça commence à faire des bulles. Et j'attends qu'elle refroidisse. Et je prends mon bain dans un bois, avec mon petit shampoing et tout. Et j'adore. En réalité, c'est un pipi de champ qui m'alimente ma baignoire. Mon pipi de champ est un drain de champ. En avant pour tout ce qu'il y a dans un champ. Hein, les nitrates et tout le bordel. Mais je rêve et j'adore. Des amis que j'invite à manger de temps en temps, franchement, sont un petit peu timides dans ce qu'il y a dans l'assiette. Ils ont raison. J'ai fait des moules ce soir, ils sont végétariens, j'ai mal tombé. Mais en plus, c'est de l'eau, du pipi de champ, que j'utilise pour faire mes moules. Très dur. Je suis toujours là pour vous le dire, il partirait peut-être avant vous, on ne sait pas, mais je suis encore là pour le raconter. L'évolution de cette baraque, c'est donc un délire. Un délire. Et je décide un soir de dire, on est parti, la caméra est devant toi, il va y avoir une grosse fête. En fait, je n'ai rien prévu, mais je monte à grande fête. Et en avant, pouf, les grands formats dans les arbres, et tirer des élastiques. Vous savez le slip du grand-papa là, l'élastique qu'il y a dedans. J'ai trouvé des ballots d'un élastique comme ça. Tu te promènes, tu fumes ton 3 feuilles, tu tires, ouh, ça devient un peu plus dur, autour d'un arbre, et je vais sur un autre arbre, et ainsi de suite, et je me promène dans les 750 hectares. Et je fais une installation de blanc, magnifique, immaculé, l'élastique tendu, dans ce bois. Toujours en pensant que l'événement va arriver, que la grande soirée va arriver. Et quand je monte, que ce soit mon bain ou le reste, une caméra me suit, mais cette caméra n'existe que dans ma tête. J'adore. Je me branle tout seul. J'ai pas de femme, je suis tout seul, je suis comme un bouc. Mais je suis heureux, franchement. Très malheureux aussi, mais heureux de pouvoir délirer comme ça. J'ai vécu en Afrique dans ma jeunesse. Je me suis retrouvé en Afrique dans le Hainaut, le quart-monde belge. Vive le quart-monde. Maintenant, les gens du village, les gens des environs ont largement remarqué cette baraque. Ils se sont dit, putain, le mec qui vit dans le bois là est complètement taré. Oui, je l'ai déjà vu, il passe en vélo, sans pneu, il pue le bouc, machin, bazar. Il y a une espèce de... Je ne sais plus comment on dit ça. Mais en tout cas, c'est un mythe. Je crée un mythe. Allez dans le Hainaut et parlez d'un monsieur Zazou, l'homme des bois. On vous dira quelque chose. Qu'il soit vrai ou pas vrai, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils l'ont vécu de loin. Mais on se trouve dans un bois qui est très important au niveau du bien-être. Tiens, c'est marrant. Je bouffe la mer, je bouffe toute la pollution qu'il y a moyen. Cette maison, comme je vous l'ai dit, a eu 25 ans d'abandon, au milieu d'un bois, au bout d'un petit chemin de terre, où tout le monde vient jeter ses merdes. Mais en fait, le bois, c'est le bois de Lessines. Et Lessines est aussi une herboristerie connue depuis le XIe siècle. Donc les petits vieux qui viennent dans des posants dans leur dentier pour me raconter une blague, une bonne blague, dans un patois que je ne comprends absolument pas, qui est le wallon. Moi, je suis un blanc-bleu belge de Linkebeek, hein, de Bruxelles. Hein. Je ne suis pas un echt tuétal non plus, mais alors le wallon, alors c'est carrément abstrait. Mais ça ressemble beaucoup à l'espagnol. Mon barman n'a pas quelque chose à dire? Mais oui, il faut tenter. Hein. Je me retrouve comme ça avec des petits vieux qui me conseillent pour ce que tu as, pour éviter, pour faire une décoction, la sauce, le machin. J'apprends un retour à la vie. De temps en temps, j'ai bien à l'été des amis qui arrivent tout blanchâtres et tout, de la nuit blanche, ils ont fait au Mirano ou je ne sais pas dans quelle boîte, et qui disent, on vient décrocher, c'est Walter Zazou, tiens, tu veux pas une petite latte et tout, je ne sais quelle horreur. Or que moi, je suis là pour m'encourir, pour essayer de survivre et de quitter ça. Mais les petits camés sont terribles, comme les fumeurs. Ils vont toujours allumer une clope à côté de toi si tu arrêtes de fumer, ça c'est la première chose qu'on va faire. Peu importe, c'est inconscient. Je suis dans cette maison et je me dis, maintenant, pour bouffer un peu mieux, un peu moins chiant, parce que les fermiers sont vicieux, je me dis, je vais aller faire bêtement la fin des marchés en ville. Parce que la fin des marchés en ville, il y a tellement de pognon qu'on te jette des kilos de fruits et de bazar. Et c'est vrai que je vais ramasser des remorques entières de fraises. Des remorques de fraises. Non, une remorque de fraises. Sur lequel je vais rajouter des poireaux, des machins, des trucs. C'est le marché du Châtelain. Je suis en roller skate, je ramasse tout ce que les marchands jettent et je stocke et je stocke et je stocke sur ma remorque. J'ai affaire aux petits riens, parce que les petits riens, ils vivent aussi de ça. On récupère aussi la bouffe qu'on jette après les marchés. Ils viennent me dire, mon vieux, il me semble que t'es gourmand, t'as combien de personnes à nourrir, toi? Ah ben j'ai juste moi et une grande fête à faire. Alors ils me reprennent des poireaux et des fraises, mais il n'y a pas de problème, mon vieux, prends ce que tu veux, je m'en fous. C'est quand même pour la poubelle. J'évolue comme ça, et il y a une dame qui va me voir. Et c'est une dame qui m'a déjà beaucoup acheté des peintures.
Elle m'adresse la parole parce qu'elle me voit, espèce de dégoulinant de peinture comme ça, puant le bouc, et elle me dit, est-ce que vous vous appelez bien Walter Zazou? Est-ce que j'ai bien affaire à Walter Zazou? Je me relève, effectivement, avec un couteau, je suis occupé à couper des tomates pourries. Et ce qui est bon de la tomate, je mets dans un petit sac pour aller en retour à Bois de Dessines. Parce que je prends ma bouffe au moins pour 2 mois, au moins pour 1 mois. Je lui dis oui, c'est bien moi. Walter, qu'est-ce que tu fais là et tout? Viens à Luxembourg, je peux t'exposer. Je vais travailler à Luxembourg. Et c'est vrai qu'il me fait un petit peu de sous. Son mari me dit tout d'un coup, je veux cette grande toile, mais je ne te la donnerai qu'à une condition, 50-50. 50, ticket Costa Rica, tu te casses de Lessines, tu vas voir un petit peu d'autres pays que dans ta merde là-bas. Et l'autre moitié, tu as du pognon, comme ça tu peux vivre et t'acheter des vêtements convenables pour passer la frontière. Je fais ça. Je retourne dans ma maison après un chouette voyage. J'ai fait Guatemala et tout. Ça a déliré encore plus fort qu'à Lessines, dans le même genre. Mais même un peu plus fort quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses illicites là-bas dans ces pays-là. Donc j'étais déchaîné. Je reviens dans ma petite maison et je me dis, tiens, on arrive au bout du terme de quelque chose. J'ai construit une ruine sur une ruine. C'est vrai que je mets des petites pierres dans la rivière. Et chaque pierre, au fur et à mesure d'1 mois et demi, 2 mois, sera alors seulement à ce moment-là maçonnée. Parce que je le veux une pierre remplie de mousse. Alors je te la superpose avec un petit ciment. Et je superpose une autre, parce qu'elle est patinée de vraie mousse. Là-dessus, je mets des vitraux 17e, des vitraux d'église, et je ne sais quoi. Et j'avance dans cette ruine. Mais avec la distance du temps, si vous faites un projet, et que ce projet met trop de temps, vous n'êtes plus en communication avec votre projet. Moi, je reviens du Guatemala, je me dis, on va refaire son facteur cheval. C'est un autre rigolo qui a pu construire un château, genre Walt Disney. Il a mis sa vie à le faire. Moi, je me dis, putain, est-ce que tu ne changerais pas d'idée, là? Tu n'aurais pas vivre autre chose que ta petite branlette de construire ta ruine qui ressemble à rien, vieux? Oui, peut-être. Et en même temps, j'y reprends un peu goût. Je me dis, tiens, j'ai quand même 4 mois de Guatemala, on peut faire une bonne fête. Et je fais venir des bons guitaristes, Paco, tout ça, des gens très très bien, qui viennent de Luxembourg aussi, et qui vont faire une belle fête avec moi dans ce lieu. Mais le temps passe et je remarque quand même que la distance fait qu'il n'y a rien à faire. Ce projet ne m'appartient plus. Ce projet appartient à la fin. Il y a aussi l'autoroute. Elle n'existait pas. Je ne suis plus tout seul dans mon bois. Et il est 2 heures du matin. Et qu'est-ce que j'entends? En avant, les bulldozers, quelques lampes, et bang, et bang, et les bulldozers. Et de nouveau un bruit, et encore un bruit. Ce bruit, ce n'est autre que la pétrochimie de hâte. Et on te jette sous les fûts de merde, et on les tape là, parce qu'on n'en a rien à foutre, parce que l'autoroute, elle va faire une horizontale là. Or que c'est un vallon. Donc on te tape toutes les merdes possibles et inimaginables. C'est pour ça qu'en Belgique, on nous fait beaucoup de rues, beaucoup d'autoroutes. Je ne t'entends pas, Antonio, je préfère continuer. Mais tu peux toujours interrompre, il n'y a pas de problème. Certainement, tu sais, la Belgique n'a jamais changé, Antonio. Je continue, mais c'est vrai que la Belgique a toujours eu des moments sans gouvernement. Elle cherche sa maman aussi. Donc ils vont faire ça. Moi, le lendemain, sur l'autoroute, je fais des graffitis. Qu'est-ce qu'on nous jette sur l'autoroute à 2 heures du matin? Personne ne sait que j'y habite. On ne voit pas ça. Je n'ai pas électricité. J'ai toujours cette maison qui est toute graffitée maintenant. Et qui commence à avoir une espèce de forme au-dessus qui monte, et qui doit ressembler à une grosse tête avec 2 mains qui englobent une maison. C'est une sculpture. Je n'y serai jamais arrivé, je n'y arriverai jamais. Mais mon projet était de le construire et j'y étais en cours. La pétrochimie de Hatt a fait un peu de remous. L'autoroute, c'était un tel business que des gens comme moi, on préfère les enterrer avec les fûts. On ne va pas discuter très longtemps. C'est au-delà de la politique, il y a beaucoup de gens et d'argent en jeu. Donc je me suis tu et je me suis gardé au graffiti sur l'autoroute pour dénoncer le bazar. Il y a eu un petit peu de remous là-dessus. Puis tout d'un coup, on y est. L'autoroute, maintenant, est fréquentée. Et j'entends sur ma case. Je me dis, putain, j'ai pas de carreau et tout. J'entends ces bagnoles, j'entends les bulldozers. Les bulldozers sont partis, j'entends les voitures. J'ai dit, cet havre de paix que j'ai eu, cette liberté, eh bien, maintenant, il faut la laisser et il faut lâcher prise et lâcher cette baraque. Or, j'y suis accroché, mais comme le béton entre les briques. Je suis dedans, j'ai trop mis d'énergie. J'ai fait mon béton à la main, j'ai monté avec des petits sacs, tous mes briques et tout mon bazar, mes vitraux, toutes ces conneries. Putain, j'en peux plus. Une grosse boîte de pub vient s'adresser à moi. Walter Zazou, on a besoin d'un être qui va graffiter des vaches pour un événement Matco, tu vois. Et ici, il y a le Mirano qui va débarquer et tout. L'entrée, c'est 250.
tu vois, alors on va faire une soirée chez toi, on te loue la baraque. Je dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Ils y vont. Bouf, piste de danse, 200 mètres carrés, tout en métal. Waouh! Et c'est parti. Le gros appareil qui va être une grosse festivité suit. Le générateur, les spots, les WC, les machins, les trucs, tout ce que tu veux. Ils font leur fête. Moi, ce jour-là, j'ai compris une chose, c'est que mon projet non seulement était fini, mais en plus il me rapportait des sous et que j'allais vendre la maison après. Le lendemain de la fête, je passe la fête, parce que je l'ai quitté cette fête. C'était trop de voir plein de gens dans une maison où j'ai vécu tout seul, sans aucune commodité, où ils gelaient dans mon lit, où mes bouillottes étaient croquantes le matin comme un bon pistolet chaud. Mais il n'était pas chaud mon pistolet. Hein. Donc franchement, il fallait quitter ce truc. Et je me retrouve comme ça avec ces gens qui ont fait une fête et qui le lendemain sont là, bien gras, bien lourds. Mais oui, on a perdu, on n'a pas eu assez de rentrée, etc. Et je les regarde et je dis, bah, écoutez, vous savez quoi, vous me devez des sous? Eh bien, cassez-vous, laissez tout le matériel. Comme ça, vous êtes tranquille, c'est des boîtes de pub, ils n'ont rien à foutre. Allez, ciao, ils ont pris la voiture, ils sont partis. Et moi, j'avais cette piste de danse incroyable. Ça voulait dire ma toiture, en fait. Et j'ai mis ça comme toiture. Rien que du métal, tout neuf, des grands panneaux. Je les ai superposés. Quand tu prendras un jeu de cartes, et tu dirais quelle carte tu choisis. Parce que normalement, il fallait les clouer, mais je me dis, j'en ai tellement, je me les superposés, ma maison est petite. Il n'y a plus jamais de l'eau qui est rentrée dans ma maison. Sauf là où je voulais. Parce qu'il y a quand même des endroits où il y avait des plantes dans le salon qu'il fallait arroser avec la nature. Jolie, très jolie. Maintenant, on y est. L'autoroute est tellement fréquentée qu'on décide de faire une pompe d'essence sans commodo, incommodo, parce qu'il y a une maison insalubre dont on n'a rien à carrer, et on fait la pompe à essence à mon niveau. Avec la musique, tu sais. Yvette Horner qui reprend Jamie Joplin et tout le bazar. Ça fait mal, hein. Parce que tu l'entends une fois, ça fait mal, mais quand tu l'entends tous les 3 quarts d'heure, ça fait très très mal. Donc je me dis, putain, ces maisons, il faut absolument que j'invente. Et on y est, il y a tous ces ouvriers qui sont là. Et moi, j'ai un sponsor à Bruxelles. Et pas n'importe lequel. C'est un sponsor de Hyde Pâtisserie. Et j'ai plein de pâtisseries, autant que je veux. Les gâteaux montés et tout, si j'en veux 300, 400, je peux en avoir autant que je veux. Donc je décide d'inviter tout ce beau monde, parce qu'ils ont mis une tour à côté de ma maison gigantesque. 50 mètres minimum. Et un grand bras, 50 mètres aussi. Et je me dis, mais là, j'ai une petite toile là dans mon petit bagage, là. Une toile de 20 mètres sur 10 qui va pendre sous cette tour pendant que je fais un événement dans ma maison en contrebas. Mais c'est top ça. Donc je vais ici ces gens. Je dis bonjour, moi je suis l'artiste d'à côté. Et je vais faire un événement. Donc je vous propose que dimanche, nous en discutions. Et je vous amène les pâtisseries, tout le bordel. Et on fait une petite fête pour discuter de ce projet. Ils vont tous se deviner, mais ils vont tous accepter, oralement. Quand j'ai mis ma toile, et oui, ils sont arrivés aussi. Ils étaient là. C'était trop fort. Elle était là, pendue, 20 mètres sur 10, qualité de rallye, fin comme un fin de papier. Et quand le vent a pris, parce que souvent quand chez nous il fait beau, eh bien il y a des grands vents. Quand les grands vents prennent dans 200 mètres carrés, eh bien ça vous donne en 2 secondes un ballon qui va démarrer le Mercator. Le Mercator est un bateau très grand, hein, vous voyez, hein, quand même. Et 2 secondes après, ça se fendit de tous les côtés, cette toile s'est déchirée. Et elle flappait au vent comme un truc fantomatique. Et l'autoroute est ouverte et les gens passent sur l'autoroute et il y a des trucs qui volent au vent et tout. Et un responsable de la sécurité des autoroutes qui va passer, qui va dire, mais qui a permis ce genre de délire? Tout le personnel s'est diviné, mais malheureusement pour eux, quand j'ai fait le dîner, j'ai fait des photos de tout le monde. Alors on a fait un équilibre des forces et on a laissé tomber. C'est la fin de ma maison, c'est ma fin de dessin. Elle va arriver plus loin, mais j'ai décidé de raconter le début, donc j'ai fini. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et fini sans électricité.